Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la grande joie d'accueillir Hubert de Calou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de l'équipe des pères de famille qui organise chaque année la marche de Saint-Joseph. Alors en cette année dédiée à Saint-Joseph, pourquoi était-ce important pour vous de vous mobiliser à cette occasion, Hubert de Calou? D'abord, c'est un rendez-vous annuel depuis 11 ans. 11 ans que cette marche existe et qui attire les pères, les hommes qui viennent marcher ensemble une journée à Paris en convergeant depuis toutes les paroisses de l'Île-de-France. Pourquoi est-ce que vous avez rejoint cette initiative? Écoutez, toujours, ça commence par une rencontre. Donc, je marchais à Cotignac et puis un jour, j'ai rencontré les organisateurs et j'ai rejoint leur équipe. C'est une année spéciale, cette année 2021. Comment ça va se passer, cette marche? Alors c'est une année doublement spéciale, d'abord parce que le pape a dédié cette année à Saint-Joseph avec sa lettre apostolique. Et puis, évidemment, vous le savez, c'est dans des conditions particulières, mais nous avons, contre vents et marées, voulu maintenir cette grande marche qui est une marche de joie aussi et d'amitié entre les pères et les hommes qui se rencontrent. Et comment ça se passe alors concrètement cette marche? Alors concrètement, cette année, on s'est un peu travaillé la tête parce que avec les modifications, voilà. Alors ça commencera évidemment par la messe solennelle dédiée à Saint-Joseph le vendredi 19, et puis nous aurons un enseignement du Père de Mestre qui sera diffusé à 21h. Sur notre antenne. Votre antenne. Et à cette occasion, merci à Radio Notre-Dame. Voilà. Tout commence au sein des chapitres. Les chapitres, ce sont des groupes qui sont organisés au sein des paroisses. Donc des dizaines de paroisses ont des hommes qui se rassemblent et qui vont commencer leur journée avec leur propre programme. Voilà. Donc une messe, une prière, des louanges. Et en général, et cette année, ça se passera aux alentours de leurs lieux paroissiaux. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une marche. Voilà. Donc c'est une marche. Donc après le rassemblement, elles vont, ces groupes vont démarrer leur marche et souvent, d'ailleurs, on invite ces groupes à commencer par un vrai groupe de partage pour se dire pourquoi ils marchent. Un échange, c'est un moment très très fort qui permet à chacun finalement de puiser au fond de lui-même les raisons fondamentales. On ne sait plus très bien finalement pourquoi on marche et c'est bien de se le rappeler et puis d'entendre les autres le dire. Pourquoi est-ce que vous allez marcher, vous, alors, cette année? Alors, pourquoi je marche? Eh bien, je marche parce que, d'abord, c'est un appel aussi du pape François, cette année particulière. Et Saint-Joseph, modèle de père, modèle d'homme, eh bien, dans cette période particulière de pandémie, a des choses à nous enseigner. Et j'ai souhaité, sous l'éclairage de cette lettre apostolique, finalement creuser encore et encore ma réflexion de père avec mes 8 enfants. Qu'est-ce qui vous a touché alors? Qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui chez Saint-Joseph? À moi, ce qui me touche, c'est son accueil immédiat de l'appel du Seigneur sur lui. Voilà. Alors, le thème de la marche cette année, c'est la chasteté. Chasteté, c'est un vaste programme qui est comme en écho à la virginité de la Vierge. Et la chasteté, dans une période bousculée par tellement de choses dans tous les sens, eh bien, je trouve que c'est une méditation qui nous interpelle tous, et moi le premier. Alors pourquoi se confier justement à Saint-Joseph? Alors, se confier, c'est d'abord une démarche personnelle, mais c'est aussi une démarche collective, communautaire. Et le fait de voir tous ces groupes d'hommes et ces hommes qui vont converger vers le lieu symbolique mais dominant, la ville de Paris, qui est la basilique Montmartre, eh bien, ça a une valeur très forte, un signe puissant qu'on va donner au monde, à la ville de Paris, ses habitants,
et à soi-même aussi. Vous allez marcher donc ce samedi 20 mars aux côtés de nombreux pères de famille. Cette marche, comment elle va se dérouler pour vous dans votre chapitre, Hubert de Calou? Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis membre du chapitre organisateur, donc je vais très très vite converger vers la basilique Montmartre, où on va préparer à l'accueil des groupes, puisque cette année, pour respecter les règles un peu de prudence, les groupes vont arriver par vagues à différents horaires en début d'après-midi. Et là, chaque vague de pèlerins, on va dire, vont, pour ceux qui le souhaitent, se consacrer au cœur de Joseph. Donc c'est un rendez-vous un peu particulier qui va se passer en 4 temps, avec un accueil et l'invocation de l'Esprit Saint, une adoration en silence, et puis la consécration proprement dite, avec une prière, avant d'être béni et de repartir. Chaque groupe va partir et revenir vers sa paroisse. Une bénédiction qui se fera par le père Dols, c'est ça? Votre Alors, aumônier? notre aumônier sera présent, mais la bénédiction sera faite par monseigneur Philippe Marseille, qui nous fait l'amitié de nous accompagner ce grand jour de la marche de Saint-Joseph, 11e édition. Alors, et du coup, pour ceux qui nous entendent ce matin et qui souhaiteraient participer, comment on peut vous rejoindre? Alors la première question, c'est à quelle paroisse rattachent-ils? Ils peuvent soit contacter leur paroisse, soit aller sur le site internet Marche de Saint-Joseph, identifier leur paroisse et contacter le responsable de ce groupe. Et je pense qu'ils seront accueillis avec joie, même à la dernière minute. Être père aujourd'hui, c'est une mission difficile, si on peut le dire. Comment ça s'est passé pour vous? Vous êtes aujourd'hui père de 8 enfants. On ne naît pas père, on le devient. Ça a été difficile pour vous? Moi, je dirais pas que ça a été difficile. Je dirais que ça a été une joie immédiate, plus les soucis qui s'accumulent, mais les solutions qui arrivent. Alors, je dirais que père seul, ce serait impossible, mais avec la grâce de Dieu et la providence, c'est une aventure formidable. Vous avez confié donc votre famille à la grâce de Dieu? Mais sans la grâce de Dieu, je pense que je ne serais pas là où je suis, et je pense effectivement que je marche chaque année pour chacun de mes enfants et ma femme qui m'accompagne évidemment. Et vous avez toujours eu la foi, Hubert de Calou? Écoutez, je crois que j'ai eu la foi depuis ma plus tendre enfance. En même temps, j'ai la conviction qu'il faut que je la réactive à chaque instant. C'est-à-dire? Ça veut dire que je crois qu'il faut la nourrir. Et pour revenir à cette marche de Saint-Joseph, ce sont vraiment des moments importants où la foi qui se vit à la fois dans l'intimité de la prière a besoin aussi de ces grands rassemblements collectifs où on reçoit autant qu'on donne. Qu'est-ce qui se passe alors entre pères? Vous marchez, vous parlez, vous échangez. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce rendez-vous annuel? Il y a 2 moments très forts dans cette rencontre. Je vous disais, le groupe de partage, c'est-à-dire ce moment où pendant une demi-heure, les pères ou les hommes se confient et on voit les cœurs de pierre se briser. Et il y a une très très grande tendresse, de l'émotion, et on est très surpris de recevoir beaucoup de celui que vous voyez plutôt en queue de groupe et qui vous lance un message que vous n'attendiez pas. Et puis il y a la soirée qui n'aura pas lieu cette fois-ci, qui est normalement cette adoration silencieuse des centaines de pères et qui, pour beaucoup, vont se confesser par dizaines et déposent joie et peine. Voilà, c'est très touchant aussi. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez en tant que père ? Écoutez, les difficultés sont les difficultés de tous les pères, qui sont les préoccupations matérielles et l'avenir de vos enfants que vous confiez devant les incertitudes. Je dirais que la plus grande préoccupation, en tout cas la mienne, c'est de me dire, Seigneur, est-ce que
j'ai été un bon père et que j'ai bien transmis ce que j'ai reçu. Un bon père, c'est quoi pour vous? Un bon père, c'est celui qui, à sa fille ou à son fils, va lui dire un jour va, tu es libre, construis ta vie. Vous avez eu quel genre de relation avec votre père? Qu'est-ce qui vous laisse aujourd'hui dans votre mission à vous en tant que père? Mon père était un homme très doux et un homme silencieux, mais qui n'en pensait pas moins. Et donc, il m'a beaucoup enseigné par ses silences. Hubert de Calou, pour terminer, je voulais vous demander quelle est la parole qui vous porte, vous, au quotidien, en tant que père peut-être, justement, dans cette grande mission? Quand c'est difficile, je me tourne vers le Seigneur, je me mets à genoux et je lui dis « je crois ». Pour terminer, Hubert de Calou, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à la veille donc, de cette marche de Saint-Joseph? Je dirais à tous les hommes et à tous les pères qui hésitent, venez et voyez. Un grand merci Hubert de Calou d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le site internet de la marche de Saint-Joseph. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas de chapitre, vous pouvez rejoindre le chapitre de votre paroisse. Et pour ceux qui n'ont pas de paroisse, vous pouvez rejoindre le chapitre Jean-Paul II, celui des organisateurs. N'hésitez pas à les contacter via leur site internet. Merci à vous, à bientôt et à Sabi. Merci Marie-Léla, on vous retrouve bien sûr lundi 10h03 pour une nouvelle rencontre. Très bon week-end à vous.